c'est la dernière fois que je vais revenir sur ce sujet. Et j'espère que c'est vraiment la dernière fois. Mais je ferai l'effort de ne plus faire de sujet là-dessus. Parce que j'en ai marre de tout ce qui se raconte sur Internet et tout à propos de l'intelligence artificielle. Donc, dans cette vidéo, je vais débunker, je vais démystifier toutes ces déclarations qui ont été faites par Elon Musk, Mark Zuckerberg, le CEO de Claude AI, tous ces gars-là qui disent que non, l'IA va remplacer les développeurs, on n'aura plus besoin de coder, on n'aura plus besoin de faire tant, les gens vont perdre leur boulot, n'apprenez pas computer science, tous ces gens. Ça fait 3 ans, on est dans cette hype, ça fait 3 ans que les gars essaient de vendre leurs produits, essaient de lever des fonds, des milliards et des milliards de dollars. Et ça fait 3 ans que je suis en train de faire des vidéos pour parler de est-ce que l'IA va disparaître, est-ce que ça va disparaître, est-ce que les développeurs vont perdre leur emploi. C'est la dernière fois que je reviens sur ce sujet. Et j'espère que après cette vidéo, vous aussi, vous aurez l'esprit tranquille et vous allez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important. Et on va voir ça dans cette vidéo aujourd'hui. Donc pour ce faire, on va réagir à un article de Tim O'Reilly, un gars qui est dans l'industrie, pas quelqu'un qui est là pour vendre un produit, une application, quoi que ce soit, quelqu'un qui a été dans le domaine, quelqu'un qui était dans tout le temps et qui a une vision que je pense que la plupart des gens réalistes partagent et que je partage aussi. Donc voilà, l'article est écrit, c'est en anglais, mais j'ai souligné des parties intéressantes et c'est de ça que je vais parler avec vous. La fin de la programmation comme on la connaît. Je répète une fois de plus. La fin de la programmation comme on la connaît. Il n'a pas dit la fin de la programmation tout court. La fin de la programmation comme on la connaît. Parce que vous avez Elon Musk, Mark Zuckerberg, le CEO de Claude, le CEO de Nvidia, tous ces gars-là qui sortent et disent vous n'aurez plus besoin de coder, vous n'aurez plus besoin d'apprendre l'informatique et tout, parce que l'IA va tout remplacer, on n'aura plus besoin de codeurs. Il y a Elon Musk qui est venu récemment même et qui a fait une déclaration où il dit que voilà que il a dit ça 20% de chances même que les robots détruisent l'humanité, et il dit que non, dans 5 ans voilà, 50% de tous les marges, tous les kilomètres si vous voulez qui sont conduits vont être faits de façon automatique. Ça c'est cool, c'est cool. Ok, il insinue que il y a des millions de gens qui vont perdre leur job. Ok, donc ils sont dans une hype de, comme on dit, fear porn. Ok, fear porn. Ils sont en train de vendre la peur. Ils sont en train de vendre la peur pour pouvoir vendre leurs produits. C'est tout. Ils sont en train de vraiment générer de la peur dans la masse pour pouvoir lever des milliards de dollars pour leurs produits. Et on va vous expliquer. Oui, il y aura une fin d'une certaine façon de coder. Ok, une certaine façon de coder va changer, va disparaître. Ça, c'est clair et net. Mais est-ce que le métier de codeur va disparaître? Est-ce que le métier de développeur va disparaître? Ça ne va pas disparaître. C'est ce que Tim O'Reilly a dit. Ok, il dit, il y a beaucoup de gens qui dans les médias qui racontent que les développeurs vont bientôt perdre leur boulot. Et c'est l'IA qui va les remplacer. Lui, il ne croit pas à ça. Et je ne crois surtout pas à ça aussi. Et il a expliqué. Il dit, ce n'est pas la fin de la programmation, c'est la fin de la programmation comme on la connaît aujourd'hui. Et ce n'est pas nouveau. Les premiers programmeurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils connectaient des circuits physiques pour pouvoir exécuter des calculs. Et ces programmeurs-là ont été remplacés par d'autres programmeurs qui cette fois-ci écrivaient des instructions machines comme code binaire en input, un bit à la fois, en changeant des switches devant un ordinateur. Ok? Après, on a eu des langages de programmation qui sont venus comme Assembly, qui ont mis fin à tout ça. Donc Assembly permettait à un programmeur d'utiliser un langage humain, comme l'anglais, pour dire à l'ordinateur de bouger des données d'une location en mémoire à une autre et d'exécuter des calculs là-dessus. Et ensuite, vous avez eu le développement de langages compilés beaucoup plus haut level,
comme Fortran, COBOL, et puis leurs successeurs comme C, C++ et Java. Ok? Ce qui a fait que la plupart des développeurs ont arrêté d'écrire le code assemblé. Mais ils ont plutôt commencé à exprimer leurs souhaits à l'ordinateur en utilisant high level of abstractions. High level of abstraction. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque un pattern, on remarque un modèle. C'est que au début de la programmation, on était très proche de la machine. Et on a trouvé un moyen de mettre beaucoup plus de couches d'abstraction, des couches d'abstraction et d'abstraction. Et ça a rendu la programmation beaucoup plus simple pour l'être humain. Et aujourd'hui, on a des développeurs, aujourd'hui on a des outils à l'heure où je parle comme JavaScript, Java et tout, qui sont beaucoup plus faciles à utiliser pour faire la même chose que les programmeurs du début avaient comme objectif, communiquer avec la machine. C'est tout. Ok? Comme vous pouvez le voir dans cette image là. Voilà nos ancêtres. Voilà nos prédécesseurs. C'est eux, voilà comment ils programmaient avant. Mais on a rendu la chose plus facile où aujourd'hui, vous pouvez simplement ouvrir un simple éditeur de code et écrire dans un langage qui est très abstrait. Toute cette complexité où il faut transformer le code en binaire et tout ça est caché par ces langages. Pour que vous vous concentrez sur juste donner les instructions à l'ordinateur. Vous avez Basic, qui est l'un des premiers langages qui était vu comme un jouet, qui était vu comme vraiment la vague du futur. Ok, vous avez Basic qui avait commencé à être accessible à des enfants et voilà, des jeunes, des personnes qui ont commencé à créer des entreprises depuis le garage. C'est dans ça que vous avez toutes ces grosses boîtes là qui sont sorties après, les Microsoft, les Google et tout, parce que la programmation a été rendue beaucoup plus accessible aux autres. Elle n'a pas disparu, elle est devenue beaucoup plus simple et donc accessible à beaucoup plus de personnes. Et donc ces personnes ont appris par elles-mêmes et ont créé les entreprises qu'on connaît aujourd'hui. Et quand on remarque depuis que programmation est en programmation, il n'y a pas eu, quand les langages de programmation ont évolué, la façon de programmer a évolué, il n'y a pas eu un manque de développeurs. On n'a pas eu des développeurs qui ont perdu leur job et tout, non. Il y a eu plus de programmeurs. Il y a eu plus de programmeurs que jamais. Ok? On est passé de dizaines de milliers à des centaines de milliers de personnes qui commençaient à programmer. On a eu la venue du web. On dit, oh, le web est venu, c'est fini. Plus de programmation. Parce que maintenant, vous avez interface où vous pouvez juste utiliser votre souris et puis cliquer. Faire des choses. On dit, ah, c'est fini, on n'a plus besoin de développeurs. On n'a plus besoin de personnes. Récemment, on a des buzz comme le no-code, 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 no-code. On n'a plus besoin de développeurs. mais comme le gars, il dit ici, très vite, on a eu besoin, tout le monde a eu besoin d'un site web. Les outils comme WordPress, c'est vrai qu'ils ont rendu possible pour les non-programmeurs de créer des sites web sans coder. Mais comme la technologie évoluait en capacité et tout, les sites web qui étaient faits avec WordPress, ou même les sites web même qui ont été créés sur le web, devenaient de plus en plus complexes. Et c'est là qu'on a eu la séparation entre le front-end et le back-end. C'est là qu'on a eu les langages back-end, les langages front-end et tout et tout. Mais pourtant, on avait dit que le web était terminé. On avait dit qu'avec le web, on n'avait plus besoin de programmeurs. C'était fini là. Non. La complexité a évolué. Les choses ont évolué différemment et ça a créé de nouvelles branches. Et c'est dans ça que vous et nous, on est depuis. Ok? C'est dans ça que nous, on est depuis. Et il a utilisé un truc qui est vraiment intéressant. Il dit, Google, Facebook, Amazon, ou n'importe quelle entreprise, quelle startup en Silicon Valley, ils emploient des dizaines de milliers de travailleurs. Si on pense un peu avec un mindset du 21e siècle, une usine du 21e siècle, ok? Il dit que
Les travailleurs qui étaient dans ces usines du 21e siècle, ils passaient leur journée à fabriquer des produits. Il n'y a aucune différence avec les programmeurs aujourd'hui en Silicon Valley. Ils se concentrent sur le logiciel au lieu de se concentrer sur des produits physiques. Mais si plutôt on fait un petit saut en arrière et on regarde ces compagnies avec un mindset du 21e siècle, on va réaliser que une grande partie du travail de ces entreprises, c'est-à-dire montrer des résultats de recherche, montrer des news dans les blogs, montrer des informations, les réseaux sociaux, les statuts, etc., etc., c'est fait par des logiciels et des algorithmes en réalité. Dans ces logiciels-là qu'on utilise, que ce soit les Facebook, les Google Maps, les Amazon et tout, c'est eux les vrais travailleurs. C'est eux les travailleurs du 21e siècle. C'est eux les travailleurs du 20e siècle. Les travailleurs du 20e siècle que vous voyez ici, qui fabriquaient les produits et tout, dont les gens avaient besoin, aujourd'hui ce sont eux les logiciels. Donc les humains derrière les écrans qui créent ces logiciels-là sont les managers. Donc en réalité, les gars qui travaillent à la Silicon Valley, ou bien si tu es un développeur et tout, en réalité, tu n'es pas comme ces travailleurs du 20e siècle là, qui étaient tous alignés, qui travaillaient, produisaient les mêmes produits et tout à la chaîne. Non. Aujourd'hui, tu es comme un manager. Des vrais travailleurs qui sont les logiciels là, qui créent qui produisent ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin. Ok? Mais si on remarque donc, si on fait un récap, depuis la création de la programmation, avec tout ce qui était fait comme évolution et tout, c'est que les vieux skills sont devenus obsolètes et il y a eu de nouvelles compétences qui ont vu le jour. Même si il y a encore des programmeurs qui peut-être sont en train de coder en assembly ou tout, la plupart, la grande majorité des programmeurs d'aujourd'hui, ils utilisent tous des frameworks JavaScript ou bien Angular ou bien Java. Donc la question maintenant que l'auteur pose, c'est est-ce que cette fois c'est différent? Ok? Parce qu'il y a un nouveau buzz, un nouveau mot buzz qui est sorti qu'on appelle CHOP, Chat Oriented Programming. Ok? Ou de façon réelle ou de façon réelle, on dit non, on peut faire générer à l'IA des programmes très complexes juste avec la voix et tout. Et que ça va créer une grosse vague de chômage parce que les entreprises vont réaliser, c'est-à-dire même quelqu'un qui n'est pas codeur va réaliser qu'il n'a pas besoin des équipes de codeurs, il va réaliser qu'il n'a pas besoin de programmeurs et tout, il va renvoyer ses programmeurs. Mais c'est toujours pas le cas. Cette même innovation qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, ça va juste permettre à de nouveaux types de services de voir le jour. Et quand ces nouveaux types de services vont voir le jour, devinez quoi? Il y aura de nouvelles demandes pour ces services. Ok? Parce que comme il le dit ici, it creates new sources of deep magic that only a few understand. Ça va, c'est-à-dire, l'IA vient avec sa complexité. Oui, ça a l'air facile. Non, il faut juste parler à l'ordinateur. Non. Non. L'IA va venir avec sa complexité et on va voir ça plus tard. Cette complexité-là va demander de nouvelles personnes pour pouvoir gérer ça. Donc, ce qui va changer, c'est la façon de programmer. Oui, on va arrêter de coder. Taper JavaScript, ça, chaque mot et tout, on va aller vite. Ce qui va changer, c'est autre chose. On va voir les nouveaux services qui vont naître. Mais ça va créer des opportunités pour beaucoup plus de personnes encore. On aura besoin de beaucoup plus de développeurs. Il dit, on est en train d'explorer une profonde période d'exploration et de créativité. Ok? Pour understand comment cette magie-là qui est l'intelligence artificielle
marche. Ok? Seuls les développeurs qui sont intelligents et malins, je dirais, qui vont apprendre cette technologie-là, c'est eux qui vont pouvoir faire beaucoup plus. Parce qu'ils pourront se concentrer sur cette créativité de haut niveau là. Tu n'auras plus besoin de passer beaucoup de temps sur taper du code de façon pratique. Tu vas passer du temps sur maintenant la créativité. Donc l'IA ne va pas remplacer les programmeurs, mais ça va transformer leur job. Ok? Ça va transformer leur job. Donc voilà ce que vous devez faire. Déjà, il y a un gars qui s'appelle Steve Yig qui dit que ce ne sont pas les juniors ou les programmeurs mid-level qui vont perdre leur travail. Non, ceux qui vont acquérir ou inventer cette nouvelle compétence-là, c'est eux qui seront très demandés. Donc les développeurs juniors qui maîtrisent les outils de l'IA, c'est eux qui seront même capables même de faire mieux que des développeurs seniors qui n'utilisent pas l'IA. Ok? Donc, ce qu'on doit comprendre, ce que l'auteur dit ici, c'est que on n'a pas besoin de virer les gens. Ce dont les entreprises ont besoin, c'est d'employés qui savent utiliser l'IA. Parce qu'au final, c'est quoi la programmation? Ok? Si ce n'est simplement le fait que les humains ont trouvé un moyen de faire certaines tâches aux ordinateurs. C'est ça la programmation. Donc, l'histoire nous montre que automatiser les choses rend le fait de livrer des produits moins cher. Ok? Mais, comme il le dit ici, lessons from history tell us that when automation makes it cheaper and easier to deliver products that people want or need, increases in demand often lead to increases in employment. Donc, oui, ça va rendre les choses moins chères, ça va rendre les produits et les services moins chers pour la plupart des gens, mais ça va augmenter la demande. Et quand la demande augmente sur le marché, l'emploi augmente également. Le nombre d'emplois augmente également pour pouvoir satisfaire cette demande-là. C'est ce que l'histoire montre. On a eu besoin de beaucoup plus de sites web. Devinez quoi? Il y a eu un besoin de beaucoup plus de développeurs web. Ok? Mais ce qu'il dit, c'est que ce que la programmation est en ce moment va changer. Ça, c'est clair et net. Ok? Et il a montré des outils que vous allez devoir maîtriser qui utilisent l'IA. Vous avez des agents, tout ce qui est RAG pour l'observabilité, la plateforme, les LLM, le prompt engineering, etc. Il y a des outils qui sont vastes que vous allez devoir comprendre et utiliser. Ok? Aujourd'hui, en fait, il dit que quoi? Today, the automation is still crude. We're doing the cognitive equivalent of pumping water and hammering. Basic tasks like summarization, pattern recognition, and text generation. We haven't yet figured out how to build robust engines for this new source of energy. We're not even at the locomotive stage of AI yet. Okay. Donc, il dit, just as the challenges of early steam power birthed metallurgy, je ne sais pas comment on dit exactement en anglais, the challenges of AI would force the emergence of new science of cognition, reliability and scalability. Donc, l'IA, les challenges qui viennent avec l'IA vont forcer la naissance de nouvelles sciences cérébrales, de sciences basées sur la résilience et je ne sais pas si je peux dire ça comme mot en français, et la scalabilité. Ok? Donc, en gros, je ne vais pas vous faire tout le truc. Je vais mettre le lien de l'article dans la description que vous puissiez lire ça et comprendre
En gros, les gars, ce que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que l'IA vient avec ses challenges. L'IA va faire que la façon dont on programme aujourd'hui va changer. L'IA aussi va rendre les choses beaucoup plus simples pour les entreprises. L'IA va permettre aux entreprises de pouvoir servir leurs clients de façon plus rapide et de façon très moins chère. Mais l'IA vient avec ses challenges. Et les personnes qui vont maîtriser ces challenges, les personnes qui vont s'intéresser à ces challenges-là et qui vont savoir utiliser l'IA, c'est eux qui vont être en demande. C'est eux qui vont être en demande. De la même façon que le web est venu, ceux qui maîtrisaient le web, c'est eux qui ont eu les opportunités. Les entreprises auront besoin de beaucoup plus de personnes qui savent utiliser l'IA. Ça ne va pas changer. Ça va pas changer. Je ne veux pas dire que ça ne va pas changer. Je veux seulement dire que les choses vont évoluer. On va plus peut-être se concentrer sur la technicité même du langage. C'est-à-dire, faut être bon en JavaScript, faut être bon. Non. Ça ne sera plus ça que les entreprises vont regarder. Les entreprises vont regarder des gens qui sont créatifs, les gens qui savent quel outil de l'IA, quel outil IA utiliser pour pouvoir résoudre les problèmes de l'entreprise, les gens qui sont à l'aise avec l'IA, avec les notions d'IA, avec les différents outils sur le marché que l'IA propose. C'est ces personnes-là, on aura besoin de... La demande va accroître. Donc, moi, je vous propose dès maintenant, ce que vous devez faire, c'est voir dans quelle mesure intégrer un parcours d'apprentissage sur l'intelligence artificielle. Je vais faire une vidéo là-dessus pour vous dire que si vous devez aller à zéro, quel parcours d'intelligence artificielle vous devez suivre pour être sûr que quand le marché va commencer, quand la demande va commencer à vraiment évoluer, vous soyez prête à partir avec la vague. Donc, une fois de plus, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la programmation va toujours rester là. Le nombre de développeurs va accroître. On aura de plus en plus de développeurs parce que la demande va accroître à cause de l'IA. Donc, l'IA est là pour vous donner du travail. L'IA n'est pas là pour enlever votre boulot. L'IA n'est pas là pour vous mettre au chômage. Donc, je ne sais pas qui vous blague en ce moment. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de lire sur Internet. Mais bloquez tous ces bruits-là. Bouchez vos oreilles. Concentrez-vous sur votre carrière. Vous êtes à l'aube d'une ère qui est magnifique. Et si vous prenez la vague très tôt, vous allez vous créer une richesse générationnelle. C'est vos enfants qui vont bénéficier, c'est vos petits-enfants qui vont bénéficier. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Prenez rendez-vous avec moi, on va discuter de votre carrière. Je vais vous orienter sur ce que vous devez faire. Si vous avez besoin d'un mentor, prenez rendez-vous avec moi une fois de plus. Le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout n'oubliez pas, apprenez toujours. Ciao.